Madame le maire, chers collègues, vous avez sous les yeux le texte du vœu qui est le nôtre d'une médiation municipale dans le projet de démolition d'un bâtiment historique de notre ville, édifié à partir de 1886. Nous sommes conscients du caractère d'ordre public attaché aux règles d'urbanisme et de l'impossibilité pour une commune de refuser un permis lorsqu'il est conforme aux règles de droit. Nous savons aussi que bien malheureusement, le permis de démolir accordé par notre commune n'a pas été attaqué en temps utile, faute d'avoir été connu des défenseurs du patrimoine. Peut-être d'ailleurs conviendrait-il que la commune veille à alerter préventivement les défenseurs de notre cadre historique lorsqu'elle se voit contrainte d'en autoriser l'éradication. Nous avons enfin pris connaissance de la joie mauvaise avec laquelle l'élu arageois en charge de la démolition du patrimoine lillois, M. Thierry Ocre, directeur général de Junia, se déclare dans la presse quotidienne du 6 décembre dernier, heureux de détruire notre mémoire collective. Mais précisément, plutôt que d'opposer à la tristesse d'habitants dépossédés du patrimoine de leur quartier, la sécheresse réglementaire ajoutée au bonheur des destructeurs, il nous semble que notre commune gagnerait en humanité partagée à exercer pleinement son rôle protecteur et médiateur autant qu'il lui serait possible. Nous reconnaissons l'importance pour notre territoire du projet global d'extension du campus universitaire en vue de le faire passer de 12 bâtiments à 4 îlots, mais il nous semble probable que l'amendement d'un seul projet sur un seul bâtiment soit dépourvu de conséquences réellement dommageables pour cet ensemble estimé 120 millions d'euros. Nous pensons également, comme Mathieu Lours, enseignant en histoire de l'architecture à l'université de Cergy-Pontoise et auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'architecture religieuse, que, je cite, « La réalisation du nouveau campus s'accompagnera en effet d'une restauration du Palais Rameau, dont l'un des deux architectes est Auguste Mourcou, également auteur de la chapelle. L'édifice a été classé en 2002. Comment admettre que, s'agissant de deux édifices voisins réalisés par le même architecte, on en classe et réhabilite l'un et qu'on refuse le classement et voue à la pelleteuse le second, d'autant que la chapelle est dans un bon état de conservation. » Fin de citation. À titre subsidiaire, si toute médiation était rendue impossible par une regrettable insensibilité au patrimoine du XIXe siècle et par l'intransigeance des éradicateurs, comment la ville s'assure demain que les promesses de sauvegarde et de remploi d'éléments immobiliers seront réellement respectées plutôt que de ne valoir que pour ceux qui les auront reçus? Le vœu que nous présentons nous paraît d'autant plus important qu'il est de nature, si j'ose dire en la matière, à générer une union sacrée des élus de tous bords et convictions. Je vous remercie.